Comme vous pouvez le constater, j'ai troqué mes lunettes de soleil contre un coupe-vent, donc on a de la brique de partout, ça ne fait aucun doute, on est dans le nord. Salut à tous, ici Yannick le marchand de biens, je suis en compagnie de Marion et Jonathan qui nous font le plaisir de nous recevoir dans leur opération, que ce n'est pas la première, on en parlera à la fin de la vidéo, mais opération de vrais marchands de biens. Comme vous allez le constater, on est vraiment sur de la découpe et revente rapide. Comme il y a une route un petit peu bruyante juste derrière, ce que je vous propose, c'est directement de nous suivre. Vous allez voir, il y a ici une maison, là-bas une grange et derrière un terrain. C'est pour vous situer un petit peu. On va commencer la visite et ce que je vous propose, c'est qu'on commence par la maison, qu'on fasse la grange et après le terrain. Ça vous va? Ça marche. C'est parti et comme d'habitude, à la fin, on vous expliquera tout sur comment Marion et Jonathan ont trouvé le bien, la commercialisation, les prix, etc., etc. Donc pour nous situer un petit peu géographiquement, est-ce que vous pouvez nous dire plus ou moins où on est? Parce que c'est vrai que j'ai oublié de le préciser. On est situé dans une commune qui s'appelle Hervillers. On est à une vingtaine de minutes d'Arras. Dans la Somme. On est dans la Somme encore ou plus? On est dans le Pas-de-Calais. On est dans le Pas-de-Calais. Non, Pas-de-Calais. On est dans le Pas-de-Calais. Voilà. Ouais. Et on est par autoroute à 45 minutes de Lille. De Lille. Parfait. Voilà. Donc là, on entre dans la partie maison. Exactement. Je vous suis. Bienvenue. Alors, c'est une maison typique de chez nous, longère, des grandes pièces en enfilade. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout justement l'architecture du Nord, longère, c'est quoi? Longère, c'est quoi? C'est un grand rectangle compartimenté et on passe forcément par toutes les pièces pour aller d'un bout à l'autre de la maison. Donc c'est que des pièces en enfilade? C'est que des pièces en enfilade. C'est aussi pour ça que dans ces maisons-là, parfois on retrouve plusieurs portes d'entrée. Ouais. Parce que les maisons sont tellement longues qu'il y avait plusieurs accès. Et toujours du plein pied avec des chambres sous les combles? Exactement, Okay. C'est un peu le principe. Donc là on était dans la cuisine, on passe un premier hall d'entrée et on arrive dans la salle à manger. Ce qui était le salon? Salle à manger. Ok, voilà. Super. Donc, dans son jus. Ouais, classique, du classique jusque-là. Voilà. Alors vous n'avez pas les odeurs, mais ça sent le vieux comme ça sent dans tous les bâtiments comme ça. Ouais, ça sent le vieux propre. Ça sent le vieux propre. Alors pas le vieux, la personne âgée, mais le vieux, la vieille maison. Parce que c'est vrai qu'on dit le vieux propre, les gens peuvent se poser des questions. Oui, c'est pas faux. On arrive dans une arrière-cuisine. Ok. C'est une extension qui a été faite. Pour vous situer, là, on donne sur la route. Donc, la route qui fait le tour un petit peu de la propriété, pour vous aider à vous resituer. Et ici, on a la salle de bain rose, jolie très classique. Salle de bain. Super. Voilà. On a un espace nuit qui est sur la gauche de la maison. C'est vrai que c'est quand même hyper mal foutu. Il n'y avait pas d'architecte à l'époque. Non, et même du coup, tu dois traverser une pièce pour aller dans une autre, C'est ça, c'est une maison un peu compliquée. Donc là, on avait une petite chambre et un espace sanitaire, toilette sur la gauche. Donc là, les gens en général qui rachètent des propriétés comme ça, ils défoncent tout. Ils cassent tout et on ouvre les murs porteurs. Ah bon, on vient ici, mais c'est vrai que c'était pas forcément nécessaire. Et là, on a encore un petit bureau. On va à l'étage, on continue l'atelier. Ouais, on va aller à l'atelier, puis on fera l'étage, comme ça on boucle le rez-de-chaussée. Et donc en annexe complémentaire de la maison, on a deux ateliers. Ouais. Qui font une surface d'à peu près combien entre cette partie et celle-là? Les deux cumulés, on est à 50 mètres carrés, je crois entre 50 et 60 mètres carrés. Plus 60 que ça. Plus 60 que 50. Avec là, voilà. Encore une partie ici. Donc là, pour vous resituer, on donne sur la cour dans laquelle on est entré. Et là, on donne sur la rue qui est derrière. Exactement. Ok, c'est reparti. Donc on va maintenant aller à l'étage, voir les chambres. Alors étage sous comble qui dessert deux chambres pour l'instant, aménagées.
aménagé 1970. Ouais, même avant. avec le lino qui va bien. Avec le joli lino. En dessous, on a un beau parquet qui est récupérable. Qui va sûrement être exploité par le Et donc, futur acquéreur. Probablement. Et l'espace nuit qui donne nuit sur la cour, donc pour le coup, c'est calme. Relativement calme. Et là encore, que des chambres en enfilade. Et là, que de l'enfilade. 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est vrai que c'est souvent un petit souci pour les gens pour arriver à se représenter justement, oulala, mais... Pour l'aménagement, ouais, parce que finalement, on se dit il y a beaucoup de chambres, mais c'est un peu compliqué de faire un nouveau plan. Mais bon, la solution qui va sûrement être trouvée par le futur acquéreur, là, ce sera de taper 12 ouvertures. En fait, de fermer ici, et il va y avoir un logement partie droite. Ouais, saucissonné. Et un logement Exactement. partie ici. Après, on a quand même du volume. Carrément. Une belle hauteur, malgré tout. Et là aussi, on se retrouve, pour vous aider à vous situer, on se retrouve au-dessus des ateliers qu'on a vu il y a 2 minutes. Exactement. Donc là, on est vraiment au bout de la partie habitation. C'est ça. On est au max. Très bien. Donc on a un peu fait un spoiler, mais comme vous l'avez compris, Marion et Jonathan ont revendu en tout cas sans forcément faire grand chose dans cette propriété. Mais je ne vais pas tout vous dire maintenant. Si j'avais acheté pour faire une maison, en fait, ce que j'aurais fait, c'est tout simplement condamner cette partie-là et fait une ouverture, en fait, un couloir là qui dessert les chambres. En plus, comme c'est de la brique, ça s'ouvre facile. Ouais. On a aussi, on n'est pas allé voir tout à l'heure, mais il y a un espace supplémentaire sur le devant de la maison. Là-bas, qui servait donc à l'ancien propriétaire comme un petit magasin, c'est ça? Oui, un petit showroom. Il y a une petite vitrine sur le côté qui permet aux gens qui passent de monsieur vendait. Ouais. Et l'acquéreur, du coup, il va en faire quelque chose de ça, vous le savez? Non, vous en foutez. On va probablement l'annexer à l'un des 2 logements, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avec lui. Ça vous a pas suffisamment intéressé. Mais il pourrait tout à fait faire un petit studio, s'il le souhaite, 20 mètres carrés, c'est... Complètement. Et donc maintenant, on va passer à la partie vraiment intéressante où là, il y a un peu un effet waouh et de la région. Allez-y, on vous suit. Bienvenue dans la grange. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment classe. Alors c'est une ancienne forge. D'accord. Donc super hauteur ce plafond. On a combien au faîtage là, vous l'avez mesuré? Oui. On est à 8 mètres. 8 mètres au faîtage, ok, parfait. Et là, donc, vous le revendez en un lot? Exactement. Vous faites quelque chose dedans? Non. Rien du tout. Rien. Ok, parfait. Donc, cette forge, est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle a arrêté d'être en activité? Est-ce que vous en avez une idée? Alors, l'ancien propriétaire était en retraite depuis les années 80. Ouais. Donc, et lui, déjà à l'époque, il s'était reconverti. Donc, je pense que depuis les années 50-60, c'était plus l'utilité de forge. Okay. C'était plus vraiment ça. C'était pour l'activité Solex, Cycle et Mobilette. Ok, très bien. Si vous voulez tout savoir. Et donc, on va aller voir le théoriquement 3e lot, ce qui était prévu pour être le 3e lot à la base de cette opération. Donc ça reste à la grange, cette partie-là. Ça reste à louer à la grange, très bien. Petite dépendance qu'il a ici aussi. Et donc là, il y a ce très grand terrain, avec encore la pelleteuse qui a servi à créer l'accès sur la route là-bas. Tout à fait. Et donc vous, à la base, vous aviez prévu d'en faire un terrain à bâtir. C'est ça. Et au final, vous avez trouvé un acquéreur qui achète la grange et le terrain. Exactement. C'est ça. Pour un prix qui, au final, vous allait? Nous convient parfaitement parce que c'est le même prix que si on avait vendu en 2 lots différents. Donc ça nous facilitait le travail et d'accès et on a moins d'interlocuteurs, donc c'est plutôt pas mal pour nous. Cool. Et puis il peut profiter d'un grand jardin déjà clôturé, bon un peu trop d'ailleurs, mais bien clôturé. Ouais. Il a 1000 mètres carrés de jardin, donc toutes les possibilités d'aménagement sont réalisables. Nickel. Voilà. Nous aussi donc dans la forge, on va parler un petit peu maintenant du timing de cette opération, des chiffres, etc. Mais avant qu'on rentre dans le détail justement opérationnel, moi j'ai une ou deux questions un peu perso à vous poser si ça vous convient. Vous avez suivi la formation quand à peu près? Parce que là, j'avoue que j'ai franchement oublié. Ouais. En juin 2020, oui. C'est en juin 2020 que vous avez suivi la formation. Ok. Ouais. Et ça, c'est pas votre première opération? Non. Vous en avez fait combien depuis? C'est la 2e. Ok.
et on en a une troisième en cours. Ok. Vous avez quel âge tous les deux? 36 et 37 ans. Vous faisiez quoi avant de faire de l'immobilier? On a eu plusieurs vies professionnelles. Ouais, vas-y. On a été à notre compte dans la restauration rapide pendant 8 ans, dans la Somme. Des frites, j'imagine? Des frites, oui, ouais, des frites, des hamburgers, entre autres. Ok. Donc voilà, une belle expérience professionnelle Ouais. qui nous a permis de bien nous lancer dans la vie. En fait, on a toujours voulu faire de l'immobilier. Ok. Au début, c'était pas possible parce que voilà. Pourquoi? Parce que on s'était dit, c'était peut-être une idée préconçue. Que c'était pas encore le temps parce qu'on n'a pas les reins assez solides, pas assez d'argent devant nous, tout simplement, pour pouvoir prétendre à acheter quelque chose et puis revendre. Donc ça, c'est quelque chose qui était possible là récemment. Vous avez revendu votre affaire dans la restauration? On a revendu notre affaire. Au bon moment? Parce oui. que c'était en quelle année que vous avez revendu au final? On a revendu 2016. en 2016. Ok, d'accord. Et entre 2016 et 2020, On a travaillé. qu'est-ce qui s'est passé? on a eu une activité en tant que salarié, D'accord. tous les deux. Dans quel domaine? Moi dans le transport, Ok. ouais, dans le transport routier, et Marion dans l'administration à la CAF. Ok. Fonction publique. Ok. Pour ainsi dire. Ok, très bien. Donc Et le qu'est-ce jour qui- et la nuit. Ouais. Et justement, donc vous êtes passé de restauration à justement des emplois salariés. Et à un moment, quelle mouche vous a piqué pour que vous vous disiez, tiens, chouette, on va faire de l'achat-revente, c'est ça qu'on veut faire. La mouche, c'est moi. Ok. J'étais pas dans un domaine d'activité qui me convenait particulièrement. C'était très intéressant, mais je manquais beaucoup de liberté. Et quand on a été à son compte, ce qui C'est prime dur de avant revenir, tout, ouais. c'est la liberté. Donc, au bout de 4 années, moi, je tournais un peu en rond au niveau de mon job, et donc j'ai pris la décision de démissionner. Ok. Avant même de savoir que j'allais me lancer dans l'activité de marchand de biens. Ok. J'ai pris la décision de croire en moi et on démissionne, on verra ce qui se passera. Vous avez démissionné tous les deux en même temps ou juste toi dans un premier temps? Moi et puis Ça s'est suivi toi 2 mois à après. 2-3 mois d'écart. Donc vous avez dit fuck it et, C'est ça. et on y va. Ouais. Je l'ai embarqué dans ma galère et puis finalement ce vieux projet d'achat-revente est remonté. Donc j'ai fait des petites recherches. Je suis tombée sur la formation de Yoni et puis je me suis lancée. Ok. De toute façon, la formation, je l'ai financée avec mon CPF. Je n'avais pas un reste à charge qui était trop important, donc au pire j'apprenais quelque chose et enfin voilà. Ouais. Et finalement très vite on s'est rendu compte que ça allait bien convenir à nos futurs projets. Et en même temps que je suivais la formation, on a trouvé un bien, mais peut-être la même semaine. Ouais. Dans notre village. Dans notre village, à pied, on avait À 200 mètres de une chez minute nous. à pied de chez Ok. nous. Ouais. Donc les choses se sont bien enclenchées. Voilà, exactement. Ouais. Donc Ok, parfait. on a fait une offre. La chance sourit aux audacieux. C'est ça, C'est en ça. fait. Ouais. Je parle toujours de Exactement. chance, mais je suis pas trop pour en fait. Je me dis vraiment qu'il faut vraiment la déclencher. Et que, La chance, elle se provoque. Ouais. voilà, Alors, tout à fait. il y a- je ne sais plus qui, alors je me demande si c'est pas, Thomas Edison. Alors, ne m'en voulez pas si je dis une connerie, je ne sais plus qui est l'auteur justement de cette phrase, mais qui dit « Je crois beaucoup en la chance. D'ailleurs, je constate que plus je travaille, plus j'en ai. » C'est ça. Et c'est un petit peu ça résume s'applique à vous. bien, C'est-à-dire tout que à vous fait. avez décidé de sauter sans parachute, en gros. En tout cas, sans filet de sécurité. Vous avez pris la formation et dit allez, on y va. Et bim, la chance vous a souri. Voilà. Donc déjà, félicitations. Et je vous invite d'ores et déjà, avant qu'on passe aux chiffres, à payer votre like pour Marion et Jonathan et cette prise de décision courageuse de passage à l'action. Donc maintenant, au niveau de ce bien, vous l'avez trouvé concrètement comment? Parce que donc ça c'est votre deuxième OP. La première, vous avez fait un achat, c'était sur une maison, il me semble. Maison. Ouais. Une maison avec une dépendance également. Il y avait une grange qui était aussi sur le terrain. Et vous avez revendu à la découpe ou vous avez revendu tout ça d'un bloc? On a Un vendu bloc. d'un bloc. Ok. Un bloc et on a fait beaucoup de travail de mise en plateau et de démolition. Ok. C'était le principe. Ok. Et donc ici, concrètement, vous achetez un ensemble, vous l'achetez à combien? 145 000. 145 000, vous passez par une agence en direct? Un direct vendeur. En direct. Donc 145 000, vous l'avez trouvé comment ce bien? Sur le site le plus connu. Ok, donc sur Internet, site grand public, Ça. nickel. Bon point, tout à fait. Est-ce que vous avez négocié le prix? Oui, Oui. Ok, Ouais. de 15 000 €. ok, C'est une maison qui est en vente depuis à peu près 1 an. D'accord. C'est une succession. ok. Les héritiers avaient un peu mal géré. Elle avait mis le bien en agence, mais qui n'était pas du secteur.
Donc finalement, le bien n'était pas vraiment mis en valeur, elles s'en occupaient pas. Donc elles ont remis l'annonce elles-mêmes. Et nous, on a débarqué tout de suite, on a visité. Le lendemain, on a fait une offre. On a fait la proposition le lendemain. Ok, donc vous avez été bien réactif comme il faut. Donc, parfait. Avec la négoce de 15 000 €. C'est passé direct? Non, on a fait une négoce, on avait fait une première propos à 140. D'accord, ok. On a eu une contre-propos à 145. Donc là, vous avez dit, ok, c'est bon, on laisse passer comme ça. Quand on leur a présenté le projet, elles savaient qu'on était investisseurs. On leur a dit, ok, on vous fait une offre à 145. Par contre, on a un apport de 70 000. Ouais. Donc c'était important, ça rassurait les vendeurs. Bien sûr. Et donc elles ont accepté tout de suite parce que voilà, ça faisait un an que ça traînait, elles en avaient un peu marre et c'est passé comme ça. Donc ça, c'était en mi-février. Bon, juste pour vous préciser au niveau timing que là on est en septembre 2021, donc tu me dis que vous l'aviez trouvé en février 2021, donc signé le compromis. On a signé le compromis en mars 2021. En mars 2021. 19 mars. Ouais. 19 mars, ok, très bien. Et vous avez acheté quand? Au mois de juin, le 18 juin. Donc vous avez acheté, vous vous rappelez bien les dates, hein, c'est bien. Parce que vous en avez qu'une. On a bossé un peu. Non, on a bossé hier nos fiches. Hein. C'est parfait, c'est très bien. Et donc du coup, à la base, vous aviez pensé diviser en 3 lots, mais en fait, ça s'est bien vendu en 2 lots. C'est ça. Donc moins d'acquéreurs, on se casse moins la tête, ça va plus vite. Au niveau déjà des prix de revente, donc la maison, vous la revendez pour combien? 123. Ok, et la grange, la partie grange et terrain? 83. 83. Donc, et qu'est-ce que vous faites comme travaux? Alors, on a fait passer le géomètre. Petit sourire qui trahit une flemme bien apprise dans la formation. C'est ça, on a bien retenu. Et on a fait un accès au terrain. Ouais. Parce que à la base, c'était complètement clôturé. Ouais. Donc là, on pouvait pas. On aurait pu revendre sans faire l'accès au terrain, mais ça nous parlait moins. Les futurs acquéreurs se seraient moins projetés. Bien sûr. Donc on estimait que c'était quelque chose d'utile. Ouais. Parce qu'autant le second œuvre, j'ai remarqué que les particuliers arrivent à se dire oui, on va faire ci, on va faire ça. Ouais. Mais quand il y a du gros œuvre, du terrassement, des trucs, ça bloque un peu plus. Ça, c'est le truc, ça vaut le coup de le faire, ouais. Et puis par contre, le second œuvre à faire. Donc en gros, vous avez fait l'accès pour la grange et le géomètre. Ça, c'est même pas des travaux. Ça compte pas comme des travaux. C'est pas faux. Donc en travaux, c'est une dépense. C'est une dépense, mais c'est pas des travaux. En travaux, il y a que ça. En travaux, mais et on l'a fait faire. Oui. Ouais, bah oui. C'est normal. Donc en gros, créer l'ouverture, là, ça vous a coûté combien? 3 600 €. 3 600 € et le géomètre? 2 200 €. Ok. Donc avec les frais d'acquisition, etc., un petit peu de frais bancaires et tout, ça vous sort une marge de combien ici à peu près? On est sur presque à 50 000. Presque 50 000 de marge pour un total de dépenses d'environ? De 155 non, un peu plus. Donc vous êtes en gros à 30% de marge, ce qui est très très respectable, surtout pour une opération dans laquelle vous vous fatiguez quand même pas trop. Ça va. Il faut quand même faut être honnête. Il faut le dire. Au niveau des délais de revente, quand est-ce que vous allez revendre les biens? On est sous compromis. Ouais. Pour les deux. Ok. Et les réitérations sont prévues pour quand du coup? Octobre. Octobre et novembre. Octobre pour la maison, novembre pour la grange. Donc vous achetez en juin, vous aurez gardé les biens 4 mois à peu près. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Donc parfait, c'est un bon timing globalement. On peut dire que ça a pu vous prendre à peu près une vingtaine d'heures de boulot, ce dossier, un peu plus? Peut-être un peu plus parce que c'était notre première division, donc on avait besoin de beaucoup d'informations. Ouais. On a été présenter le projet en mairie aussi, en amont. Okay. C'était important de communiquer dessus, parce que c'est une petite commune, donc forcément il faut en parler. Ouais. Mais oui, globalement, il n'y a pas eu énorme de travail engagé. Juste après, gérer le chantier, mais passer sur chantier et puis gérer les voisins, les accès, etc. Ouais. Mais bon, oui, c'est pas beaucoup de travail. Ok. Vous n'êtes pas tué à la tâche, quoi. Non, pas sur ce bien. Sur celle-là. Okay. Et là, petite question aussi pour ma connaissance de l'opération. Là, clairement, la grange, pour être réhabilitée, elle va avoir besoin d'un permis de construire. Oui. Parce que changement de destination plus modification des ouvertures.
L'acquéreur en fait son affaire, est-ce qu'il l'a mis en condition suspensive? Ça s'est passé comment? Il ne l'a pas mis en condition suspensive. D'accord. Donc il en fera son affaire, mais concrètement ils achètent pour réhabiliter, mais en condition suspensive, si ce n'est le financement, il n'y en a aucune condition autre. suspensive. Ouais, Ok. ouais. Donc, Après, nous, on n'a pas, parfait. du tout géré les visites. On a refourgué les deux biens à une agence. Ok. Le but étant aussi d'étoffer notre réseau. Ouais. Voilà, on s'est dit qu'on allait faire travailler les agences, enfin une agence en l'occurrence, Ouais. avec le discours qui était voilà, on vous donne un bien, Et par on la attend suite un petit retour d'ascenseur. on attend un petit peu un retour sur investissement. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été particulièrement difficiles ou des erreurs que vous avez commises sur cette opération, des leçons que vous avez apprises et que du coup vous allez pouvoir appliquer dans vos prochaines opérations, ou là ça s'est tellement bien passé que... Oui, non, ça s'est bien passé. Ouais. On n'a pas eu trop de couacs. Peut-être juste gérer le voisinage quand on a fait les travaux d'accès, parce que c'était un peu bruyant. Et effectivement, dans un petit village, quand ça fait 20 ans qu'on est au calme, bon, voilà, une ou deux journées de travail, donc il a fallu gérer juste un peu ça. Mais pas de couac, tout s'est bien déroulé. Les vendeurs savaient qu'on divisait, parce qu'on a fait la division pendant qu'on était sous compromis. Ouais. Donc le projet était clair et on n'a pas eu de... Voilà. Ah, vous avez bien fait les choses au niveau communication, c'est-à-dire avec le C'est propriétaire, avec la mairie, avec Voilà. les voisins. Oui. Donc quand tout est bien calé comme ça et qu'on est un peu transparent avec tout le monde, ça se passe toujours On a bien. bien vérifié quand même le PLU avant de se lancer. Après, on a la chance d'être dans une zone qui est à urbaniser, donc forcément, c'est des projets qui sont validés. Ouais. Donc on n'a pas de contraintes non plus de ce côté-là. Super. Et sur votre première opération, par contre, là, on en parlait un petit peu avant, vous avez eu un petit souci, enfin, il y a des... Enfin, je vous laisse raconter. À l'heure actuelle, là, l'acquéreur est revenu vers nous plusieurs fois en se plaignant qu'il y avait une dalle qui était selon lui mal faite et qu'il allait faire passer des experts pour pouvoir un peu plus contrôler. Donc cette dalle, nous, on l'a fait nous-mêmes, on avait fait venir une toupie qui avait ramené le béton directement, donc c'était dans la salle à manger. Ouais. C'était une dalle qui faisait environ 50 mètres carrés à peu près, qu'on a tiré nous-mêmes, mais malheureusement cette nuit-là il a gelé. Ouais. Et donc là, à l'heure actuelle, il y a des fissures qui commencent à apparaître et à s'agrandir. D'accord. Donc voilà, on en est là. On va voir un peu comment gérer ça. Comment gérer ça et comment ça se termine, comment ça se profile. Et la leçon que vous pouvez retirer justement de cette expérience, c'est quelque chose que je vais assez souvent recommander dans les formations, c'est essayer toujours d'en faire le moins possible. Parce qu'au final, même si on fait de la réno, les gens ne sont pas contents avec la couleur des murs, les trucs comme ça. Et sur ce genre de poste, après, voilà, ils peuvent venir vous appeler, vous dire hey, mais voilà, il y a des soucis et ça va pas. Donc vous avez bien retenu la leçon. Et sur cette opération, vous en avez vraiment fait le moins possible. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas être emmerdé. Alors, vous avez vendu à des prix qui sont attractifs pour les personnes qui vont acheter. Mais après, c'est aussi le prix de votre tranquillité d'esprit. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas grand-chose à faire. C'est ça. Alors, petite question que je vais vous poser pour conclure, c'est est-ce que justement ce passage à l'action a été compliqué? En juin 2020, vous avez pris justement votre décision, on va dire en 2020, vous avez pris votre décision, vous avez fait la formation, vous êtes passé à l'action. Est-ce que c'était compliqué? Non. Ok. Non, mais parce qu'on était tellement sûr de vouloir récupérer notre liberté, de nous lancer dans un métier qui nous parlait vraiment, et on avait ça en tête depuis 10-15 ans. Okay. À 20 ans, on est un peu trop jeune, on n'a peut-être pas assez d'argent. Là, avec le temps, voilà, on s'étoffe et puis on prend un peu de recul avec tout ça, on dédramatise et on se dit, on essaye. Au pire, on se plante. Après, le premier investissement était vraiment pas très élevé. C'est une maison qu'on a achetée 45 000 €. Donc le risque était, c'était pas fou. La deuxième OP, c'est pareil, on ne part pas sur des projets à 3, 4, 500 000, voire plus. Donc on
on maîtrise un peu comme ça les choses en évoluant petit à petit sur les projets. Ouais, et vous faites bien les choses justement parce que on veut dire, vous montez en confiance et en compétence au fur et à mesure des opérations. Donc, la première, faire une petite opération, mais au moins voilà, vous vous rendez compte que c'est pas trop compliqué. Vous montez en confiance. Au niveau des banques, c'est rassurant aussi parce que ça se passe bien. Donc vous avez quand même très bien fait les choses. Voilà. Le fait d'avoir tous ces exemples aussi dans la formation, ça nous a aidé à nous projeter, de voir les différents types d'opérations qu'on pouvait réaliser, différents types de projets. Ouais. Il y a une multitude de vidéos, de cas concrets en fait, qui permettent facilement de se projeter. Et moi, personnellement, c'est ça aussi qui m'a aidé à me dire bon, ça va bien se passer. Ouais. Et puis au final, quand on est sur le terrain, qu'on fait les choses, qu'on se bouge, ça va, ça se passe bien. Il ne faut pas avoir peur. Et puis on ne sait pas, on demande l'info, et on peut tout de suite avancer. Donc c'est vraiment, la formation, c'est une boîte à outils qui nous permet de bien commencer, bien avancer. Et puis les webinaires, tout ça, ça nous accompagne et ça nous aide aussi dans nos réflexions. Ouais, et puis il y a une disponibilité H24 aussi, via les réseaux aussi, une réactivité qui est impressionnante. Donc voilà, on n'est pas perdu. Si vous aussi, comme Marion et Jonathan, vous voulez apprendre à réaliser des opérations de marchand de biens comme celle-ci, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Vous trouverez toutes les infos pour participer à mes formations qui sont éligibles au CPF. Et en attendant que vous passiez à l'action, que vous ne passiez pas à l'action, je vous invite à payer votre like pour Marion et Jonathan et leur laisser aussi un petit message de félicitations pour ce très beau passage à l'action. Donc merci à vous de nous avoir reçus. Merci à toi. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir sur de prochaines opérations. Plus possible. Et pour vous, je vous dis à la prochaine.